Bismillahirrahmanirrahim. Je m'en remets à Allah, le Seigneur des mondes. Bismillah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comment ne pas commencer par ce dua par rapport au rappel d'aujourd'hui, de ce matin, en ce jour de Ashura. Le titre du rappel, c'est une longue phrase. L'éducation à l'abandon de la volonté propre à travers la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam. L'éducation à l'abandon de la volonté propre à travers la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam. On va voir comment Allah a éduqué Moussa alayhi salam pour qu'il apprenne à abandonner sa propre volonté entre les mains d'Allah. Ashura, pour beaucoup, ce n'est qu'un jour du calendrier. Mais pour nous, croyants, c'est le souvenir d'un salut. Le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple, les Banu Israël, de Pharaon et de son armée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il s'est rendu compte que la communauté juive de Médine jeûnait. Alors, il va demander quel est ce jour, en quel honneur jeûnez-vous ? Et il va apprendre que c'est un grand jour selon eux, car c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple et a noyé Pharaon et son armée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, et tout ce qu'il dit est inspiration, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous. Et il va donc jeûner ce jour et conseiller, ordonner de le jeûner, rawah al-Bukhari wa Muslim. Puis, pour se distinguer, il va recommander d'y associer le 9e jour, et dans une riwaya, soit le 9e, soit le jour d'après. En tout cas, il faut se distinguer. Mais en méditant sur cette histoire, je me suis dit, le salut de Moussa alayhi salam n'a pas commencé devant la mer. La mer, et ce qui s'est passé devant la mer, son ouverture, ce n'est que l'aboutissement visible d'un miracle beaucoup plus ancien et une succession de miracles. Car avant que la mer ne s'ouvre, il a fallu que son cœur s'ouvre. Et avant que les eaux ne s'écartent, il a fallu qu'un homme apprenne à renoncer, encore et encore, à sa propre volonté pour accueillir le cœur ouvert, celle de son Seigneur. Car toute la vie de Moussa alayhi salam n'est qu'une seule et même école, l'école du La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de changement si ce n'est par Allah. Alors on va s'arrêter un instant sur le titre de notre rappel. Je l'ai donc intitulé « L'éducation à l'abandon de notre propre volonté ». Et donc avant même de nous pencher sur la vie de Moussa alayhi salam, il y a quelque chose de puissant dans le titre de ce rappel, et je me suis inspirée du livre « L'abandon de la volonté propre » d'Ibn Atallah al-Iskandari, que notre sœur Virginie m'a conseillé. Ibn Atallah, plus connu pour ses hikam, parle ici de l'abandon de la volonté propre. Et lorsque j'ai lu ce titre, je me suis dit, mais pourquoi parler d'abandon ? Car abandonner suppose que l'on possède déjà quelque chose. Et bien sûr, Allah nous a dotés d'une volonté, mais il veut qu'on la mette entre les mains de la sienne. Allah nous a dotés d'une intelligence, de la capacité de choisir, de réfléchir, d'agir, de nous projeter. Mais l'islam n'appelle ni à la passivité, ni à l'annulation de notre être, bien évidemment. Alors, quand faut-il utiliser cette volonté et à partir de quand faut-il l'abandonner ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Car abandonner sa volonté, ça ne veut pas dire renoncer à agir, ne plus réfléchir, ne pas travailler, ne plus prendre de décisions ou attendre que tout tombe du ciel. Moussa alayhi salam, il a marché, il a parlé, il a affronté Pharaon, il a frappé la mer de son bâton. Sa mère a fabriqué un berceau, il a déposé sur le Nil. Maryam alayhi salam a secoué le tronc du palmier alors qu'Allah était capable de faire tomber les dattes sans qu'elle n'ait à le faire. Donc l'abandon de la volonté propre ne signifie donc pas l'abandon de l'action, mais il signifie plutôt l'abandon de la prétention. Mais de quelle prétention parles-tu, Myriam ? De la prétention de croire que c'est moi qui dirige. De la prétention de penser que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. De la prétention de vouloir imposer à la vie le scénario que j'ai écrit dans ma tête. Je fais des projets, par contre,
je n'exige pas de Dieu qu'il se réalise. Je fais les causes, je prends les causes, mais je ne leur attribue pas le pouvoir qui se trouve entre les mains d'Allah. Je désire, mais je ne fais pas de mon désir une divinité. Je demande, mais je n'entre pas en guerre contre le décret lorsqu'il ne correspond pas à mes attentes. Alors voilà peut-être, en résumé ou pour commencer, ce qu'est l'abandon de la volonté propre. Continuer à marcher avec ses jambes, mais cesser de vouloir conduire le monde. Tu peux garder la formule, souviens-toi de ça, continuer à marcher avec ses jambes, c'est vraiment une expression qu'on doit garder par rapport à Moussa alayhi salam, dans le sens où il a eu à marcher, il a eu à avancer, il a eu à traverser, subhanallah, avance, traverse, marche. Car au fond, il n'existe que deux souffrances. Celle de celui qui veut tout contrôler et celle de celui qui apprend à faire confiance. Ça veut dire quoi ça ? La première, c'est la souffrance de la lutte permanente contre la réalité. Parce que en cherchant à tout contrôler, tu t'aperçois que tu veux essayer de contrôler une réalité qui t'échappe. C'est la souffrance de celui qui veut que tout se déroule selon ses plans, son calendrier, ses attentes. C'est la souffrance de celui qui se croit responsable de tout, qui veut sauver tout le monde, tout comprendre, tout maîtriser, tout prévoir. Mais comment un être limité pourrait-il porter ce qui appartient au Seigneur des mondes ? Alors on s'épuise, parce qu'on veut contrôler ce qui ne nous appartient pas. Et la seconde souffrance, c'est la souffrance de l'abandon. Alors tu vas me dire, on souffre dans les deux cas, Myriam. Oui, mais non pas l'abandon de l'action, mais l'abandon de la prétention. C'est la douleur d'accepter que certaines réponses nous échappent. C'est la douleur d'accepter les détours que Dieu veut que l'on prenne et qu'il nous fait prendre. La douleur d'attendre et d'être dans cette salle d'attente. Et vous êtes peut-être en ce moment, au moment où vous écoutez ce rappel, dans un sentiment de « je peux rien faire à part attendre ». La douleur de remettre entre les mains de Dieu ce que nous ne pouvons pas changer. Les deux chemins connaissent les larmes. Mais l'un est la souffrance de celui qui porte le monde sur ses épaules. Et Dieu sait qu'il est lourd ce monde. Pour preuve, la montagne s'est affaissée quand on lui a proposé la amana. Et l'autre, c'est la souffrance de celui qui se laisse porter par son Seigneur. L'un lutte contre les décrets, l'autre se laisse éduquer par eux. L'un dit « Pourquoi cela ne se passe-t-il pas comme je l'aurais voulu ou comme je l'avais prévu ?» Et l'autre dit « Seigneur, je ne comprends pas toujours. Et donc ça me fait souffrir de ne pas comprendre, mais je sais que tu es plus miséricordieux envers moi que je ne le suis envers moi-même. » Et ça, c'est une phrase qu'on va répéter tout au long du rappel. Parce que il ne faudrait pas se méprendre. L'abandon ne supprime pas les épreuves. Le tawakkul ne supprime pas les épreuves. Le taslim ne supprime pas les épreuves. Il supprime seulement la prétention d'être celui qui gouverne. Et c'est peut-être cela que Moussa alayhi salam a dû apprendre toute sa vie. Et il est plus douloureux de vouloir être à la place de Dieu que d'accepter d'être son serviteur, même si le travail pour devenir ce serviteur va te faire faire un travail sur toi-même et va te faire souffrir sur ton ego. Toute la vie de Moussa alayhi salam sera justement une école de cet abandon. Un enfant qui a été placé sur les eaux, un homme contraint à l'exil, un prophète face au plus grand tyran de son temps, un peuple ingrat, une mer fermée. Et à chaque étape, Allah lui apprendra la même chose. « Oh Moussa, agis, marche, fais les causes, mais laisse-moi le gouvernement des choses. » Jusqu'à ce que, devant la mer et face à une mort certaine, sorte de son cœur cette parole qui résume toute l'éducation de l'abandon. « Kalla, non, je ne vais pas être rejoint. Allah, jamais de la vie. Allah, j'ai la certitude qu'Allah va nous trouver une issue, Inch'Allah. » Alors j'ai intitulé ce rappel « L'éducation à l'abandon de la volonté propre », car oui, il s'agit bien d'une éducation. On ne naît pas et on n'est pas fait naturellement pour s'abandonner à Dieu. On n'est pas avec cette capacité. C'est aller à contre-courant d'une tendance égotique. Notre ego est dans la volonté propre. Et nous, on doit travailler. On doit faire un travail, un jihad al-nafs.
Cela s'apprend. Et l'école dans laquelle elle s'apprend, vous savez c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie elle-même. Chaque épreuve, chaque attente, chaque porte fermée, chaque projet contrarié, chaque séparation, chaque maladie, chaque retard, chaque déception, chaque divorce est une classe dans laquelle Allah nous enseigne progressivement à lâcher la prétention de nous gouverner nous-mêmes. Au fond, toute notre existence ressemble à une longue pédagogie divine. L'enfant veut, puis il n'obtient pas, alors il apprend à être frustré. L'adolescent rêve, mais il n'obtient pas, alors il se heurte au réel. L'adulte construit, puis découvre que tout ne se déroule pas selon ses plans. Alors il est frustré. Et peu à peu, si son cœur s'éveille, il comprend que derrière les événements se trouve son Seigneur qui l'éduque. C'est pourquoi je parle d'éducation à l'abandon de la volonté propre, parce qu'il ne s'agit pas d'un état qui s'acquiert en un jour. On n'éduque pas en un jour. Éduquer, c'est répéter. Combien sont mes sœurs au cabinet qui me disent « mais j'en ai marre, je fais que de répéter ». Oui, mais éduquer, c'est répéter. Et Dieu, combien de fois il nous fait répéter les mêmes sourates? Combien de fois il nous fait répéter cette salate? Combien de fois il nous fait répéter ces siyam? Parce qu'il nous éduque. On n'apprend pas à faire confiance à Dieu dans les livres, mais dans les événements. Ce n'est pas lorsque tout se déroule selon nos désirs que nous apprenons l'abandon. C'est lorsque la mer est devant nous et que Pharaon est derrière. C'est lorsque notre enfant est déposé sur les eaux du Nil. C'est lorsque l'exil nous est imposé. C'est lorsque nos plans s'effondrent. Alors, seulement, on découvre que nous n'étions pas les maîtres de notre destinée, mais des serviteurs accompagnés depuis toujours. Et la plus grande erreur consiste à croire que nous sommes venus dans cette vie pour obtenir ce que nous voulions. Non, nous sommes venus pour apprendre. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à lui faire confiance, apprendre à aimer ses décrets, apprendre à dire Alhamdulillah dans l'abondance comme dans le manque, apprendre à faire les causes sans idolâtrer les causes, apprendre à vouloir ce qu'il veut. Parce que le sommet de la maturité spirituelle n'est pas d'obtenir tout ce que l'on désire, mais d'arriver au point où lorsque nos désirs s'opposent à la sagesse de notre Seigneur, nous puissions dire avec sérénité « Ya Rab, ok, je comprends pas toujours. Je comprends pas tes décrets, mais je te fais entièrement confiance, car tu étais avec moi avant même que je ne sois avec moi-même. » Et s'il existe une vie qui illustre cette éducation mieux que toute autre, c'est bien celle de Moussa, alayhi salam. Car sa vie entière a été cette école et chaque étape de cette école l'a conduit jusqu'à cette parole « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » jamais de la vie, jamais mon Seigneur est avec moi et il me guidera et en me guidant, il vous guidera. Et peut-être que justement, toute l'éducation à l'abandon de la volonté propre tient dans ce passage symbolique de l'état dans lequel tu dis « je veux » et tu vas passer au « il sait » et il ne se passera que ce qu'il veut et sait. « Wa ma tasha'una illa an yasha Allah » Alors entrons dans la vie de Moussa alayhi salam. La première leçon ou le premier abandon, c'est accepter une histoire que l'on n'a pas choisie, accepter de vivre une histoire que l'on n'a pas choisie. Le premier abandon auquel Allah éduque Moussa alayhi salam, c'est d'accepter l'histoire d'une vie qu'il n'a pas choisie parce que cette vie, elle appartient à un plan infiniment plus grand que lui, car on choisit ni notre siècle, ni notre famille, ni le contexte historique dans lequel on est. Moussa naît à une époque particulière. Alayhi salam. Une époque de tyrannie, d'injustice et d'oppression. Mais avant même sa naissance, l'histoire était déjà en marche. Depuis l'époque de Youssouf, alayhi salam, les Banu Israël s'étaient établis en Égypte, au bord du Nil. Au départ, ils étaient honorés et vivaient dans la sécurité. Mais l'histoire des peuples nous enseigne une loi profonde. Lorsqu'un peuple s'habitue à l'injustice qui frappe d'autres que lui et qu'il en fait un non-événement, pensant se préserver en se taisant, il prépare souvent sa propre épreuve. Avant que les Banu Israël ne soient eux-mêmes réduits en esclavage, à leur époque, d'autres populations étaient opprimées. Mais tant que leur propre sécurité était préservée, beaucoup parmi eux, pour ne pas dire tous, se contentaient de dire en quelque sorte « Akhtarasi wa adrab » tant que ma tête est épargnée, frappe qui tu veux, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Mais il y a une loi dans cette vie. La roue tourne.
Ceux qui étaient opprimés vont finir par prendre le pouvoir. Et les Banu Israël connurent à leur tour l'humiliation et l'esclavage. Car l'histoire des hommes est aussi une école dans laquelle Allah enseigne les conséquences des comportements des peuples. Laisse l'injustice se propager parce qu'elle ne te touche pas aujourd'hui et elle finira par te rejoindre demain. Celui qui se tait lorsque son frère en humanité est opprimé ne comprend pas que l'injustice est semblable à un incendie. Elle ne s'arrête pas à la porte de la maison voisine. Les peuples pensent souvent pouvoir acheter leur sécurité au prix du silence. Mais l'histoire nous enseigne que celui qui accepte l'oppression lorsqu'elle frappe les autres finit par la subir lui-même. L'injustice que tu tolères aujourd'hui deviendra celle dont tu seras victime demain. C'est comme ça qu'Allah fait alterner les jours et les nuits. C'est comme ça qu'Allah fait alterner les jours parmi les hommes, afin que chacun comprenne que son salut ne résidera jamais, jamais, jamais dans l'indifférence. Mais son salut réside dans la justice et la solidarité. Et c'est précisément dans cette Égypte marquée par des siècles d'histoire, de renversement et d'oppression que Moussa alayhi salam va voir le jour. Car avant d'éduquer les individus, Allah éduque les peuples et prépare les nations. Et en éduquant les individus, il éduque les peuples et prépare les nations. Et avant d'écrire l'histoire d'un homme, il a inscrit cet homme dans une histoire plus vaste que lui. L'éducation à l'abandon de la volonté propre commence ici, comprendre que nous ne sommes pas le centre de l'histoire. Mais une toute petite ligne dans cette page d'un livre commençait bien avant nous et qui va se poursuivre bien après nous. Certes, on n'a pas choisi, mes sœurs et mes frères, notre époque. Mais celui qui nous y a placés, lui, l'a choisi pour nous. Et j'entends mes sœurs, et moi la première, nous inquiéter pour nos enfants. Je m'insurge tous les jours, pas plus tard que vous avez vu hier la publication que j'ai faite sur ces bonbons inacceptables qui sont vendus avec... bref, je vous passe les détails. Je m'insurge tous les jours devant ce que je vois. La violence, l'hypersexualisation, la confusion, les guerres, les idéologies, les écrans qui envahissent tout, les repères qui s'effacent, etc., etc., etc. Et parfois monte cette pensée, pourquoi avoir été choisi pour vivre dans cette époque ? Mais en étudiant la vie de Moussa alayhi salam, je me dis, aurions-nous préféré naître à son époque ? Être enceinte sous un décret ordonnant de tuer les nouveau-nés, déposer son bébé dans un panier sur le Nil, vivre l'esclavage, la tyrannie de Pharaon, l'exil et les persécutions. Chaque époque a son lot d'épreuves. Chaque époque possède ses épreuves et chaque époque reçoit les ressources nécessaires pour y faire face. Nous avons peut-être une tendance à idéaliser les siècles passés et maudire la nôtre. Pourtant, Allah ne s'est jamais trompé dans le choix de l'époque de ses serviteurs. Il n'a pas fait naître Moussa au temps de Youssouf, il n'a pas fait naître Nour au temps d'Ibrahim, il ne nous a pas fait naître au 7e siècle. Il t'a voulu ici, avec les défis de ton temps, avec les blessures de ton époque, avec les outils de ton époque, avec les responsabilités de ton époque, car peut-être qu'une partie de l'abandon de la volonté propre consiste à cesser de dire « je voulais vivre dans un autre temps ». Et Dieu sait que j'ai eu à le dire. Pour commencer à demander « oh Allah, puisque tu m'as voulu dans ce temps, montre-moi comment te servir dans ce temps ». Car nous ne sommes pas les enfants d'une erreur historique. Nous sommes les serviteurs d'un Seigneur sage. Et les enfants que nous élevons aujourd'hui n'ont pas été créés pour survivre malgré leur époque. Ils ont été créés précisément pour cette époque. Comme Moussa a été créé pour son époque. Jamais Allah ne fait naître une âme dans un temps sans lui avoir préparé une mission, des épreuves, des provisions à la mesure de ce qu'il attend de lui. Et l'éducation à l'abandon de la propre volonté commence par cette réconciliation, mes sœurs. Je n'ai pas choisi mon époque, mais celui qui m'y a placé ne s'est pas trompé. Et j'accepte que ma vie n'est pas une histoire isolée. Elle appartient à un plan plus vaste. N'oubliez pas, j'ai écrit le livre « Le plan de Dieu, tome 1 et tome 2 » pour expliquer comment appréhender le plan divin d'ensemble et comment réussir à vivre pleinement dans ce plan de Dieu. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah accepte, Inch'Allah.
Et donc, tant que l'humanité ne comprend pas les leçons de l'histoire divine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Allah, il nous dit, si une blessure vous atteint, une blessure semblable a déjà atteint les autres. Tels sont les jours que nous faisons alterner parmi les hommes, afin qu'Allah distingue ceux qui croient, qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, au verset 140, « Tel est le sort des jours que nous faisons alterner parmi les hommes. » Ça veut dire quoi tout ça? Que les puissants deviennent faibles, que les opprimés deviennent parfois oppresseurs, que les empires s'élèvent puis s'effondrent, que les peuples oublient puis recommencent les mêmes erreurs. Mais au milieu de ces mouvements immenses, Allah prépare ses serviteurs. Et donc, avant même que Moussa ne naisse, avant même que sa mère ne le prenne dans ses bras, avant même que Pharaon ne prononce son nom, Allah avait déjà écrit son histoire. Et comme le dit Ibn Atallah, Dieu était avec toi avant que tu ne sois avec toi-même. Pour réussir à t'abandonner dans la volonté d'Allah, rappelle-toi. Et c'est comme ça qu'Allah même a éduqué Moussa dans Surat Taha et dans d'autres passages. Rappelle-toi comment je me suis comporté avec toi. Dieu était avec toi avant que tu ne sois avec toi-même. Allah, ce verset toujours, il me touche vraiment. Quand il dit, s'est-il écoulé un temps pour que l'homme, une période de temps pour que l'homme oublie qu'il a été un jour quelque chose qui n'était même pas mentionnable. Et là, on est dans la traduction, c'est encore plus fort en arabe. Que s'est-il passé avec nous pendant tout ce temps où nous n'étions même pas quelque chose de mentionnable? Pendant des siècles, des millénaires, nous n'étions rien. Nous n'avions ni nom, ni corps, ni soucis, ni projet, ni enfants, ni maison, ni argent, ni maladie. Et pourtant, le soleil se levait, la pluie tombait, les générations se succédaient, l'univers poursuivait sa course et nous n'existions même pas. Puis un jour, Allah a voulu que nous soyons, sans que nous lui demandions quoi que ce soit. Il nous a appelés à l'existence alors que nous n'étions rien. Il nous a nourris dans le ventre de nos mères alors que nous ne savions ni demander ni remercier. Il a fait battre notre cœur avant même que nous sachions qu'il existait. Alors pourquoi pensons-nous aujourd'hui, après avoir été pris en charge lorsque nous n'étions même pas une chose mentionnable, que nous serions soudain abandonnés par lui? Pourquoi cette prétention de croire que tout dépend désormais de nous? El-Hallaj disait « Oh mon Dieu, sois pour moi comme tu étais avant que je ne sois. » Écoutez ce magnifique doigt. « Ya Allah, sois pour moi comme tu étais avant que je sois. » Et Ibn Atallah écrit « Sois vis-à-vis de lui, il te donne ce conseil, comme tu l'étais avant de jouir de l'existence, et il sera vis-à-vis de toi comme il était avant que tu n'existes. » L'éducation à l'abandon de la volonté propre commence peut-être là. Et comment Allah s'adresse à Moussa alayhi salam, il l'éduque comme ça. Rappelle-toi, regarde comment je t'ai pas abandonné quand tu n'existais même pas, quand tu étais dans les paniers à ta maman. Et pourquoi voudrais-tu que je t'abandonne maintenant alors que je te confie la mission d'aller parler à Pharaon? Donc l'éducation à l'abandon de la volonté propre commence par là, se souvenir qu'avant même d'avoir un nom, un métier, un conjoint, des enfants, des projets ou des inquiétudes, nous avons déjà un Seigneur et nous avions déjà un Seigneur. Et celui qui a pris soin de nous, alors que nous n'étions même pas une chose mentionnable, n'a pas cessé d'être notre Seigneur depuis que nous sommes devenus. Et la majorité de notre souffrance sur cette terre vient du fait que nous passons notre temps à dire le pourquoi du comment. Alors que le croyant doit finir par dire, puisqu'Allah m'a placé dans cette époque, c'est qu'il m'y a voulu, et puisqu'il m'y a voulu, c'est qu'il m'y accompagnera. Et donc là, ça va calmer énormément de stress en vous, mes sœurs et mes frères. Ça va faire en sorte de vous dire que tu as les ressources. Si tu es ici, tu as le sac à ressources. Donc, premier abandon, non pas accepter passivement les injustices de son temps, j'ai jamais dit ça, mais accepter humblement que Dieu t'a inscrit dans une histoire que tu n'as pas choisie afin d'y accomplir une mission que peut-être tu ne connais même pas encore. Mais il est en train de te préparer. Deuxième abandon,
grandir dans la maison de son ennemi. Le deuxième abandon auquel Allah éduque Moussa alayhi salam est encore déroutant, accepter de grandir dans un environnement que nous n'aurions jamais choisi. Et c'est un peu ce qu'on vit quand on vit dans un pays où l'islam n'est pas le bienvenu. Notre volonté voudrait choisir nos parents, peut-être parfois pour certains, notre pays, notre époque, notre entourage, notre école, notre travail. Mais Allah choisit pour notre âme des chemins peut-être que nous-mêmes, on n'aurait jamais emprunté. Pharaon avait décrété la mort des nouveau-nés, et pourtant c'est dans son propre palais que va grandir celui qui causera sa perte. Allah aurait pu faire grandir Moussa parmi les croyants, il aurait pu le faire grandir dans une famille pieuse, loin de toute corruption, dans un cocon protégé. Mais il choisit le palais du tyran. L'enfant que Pharaon voulait tuer devient l'enfant que Pharaon nourrit. Celui qui voulait sa mort participe lui-même à son éducation. Comme si Allah enseignait à Moussa dès son plus jeune âge. « Oh Moussa, ne crois pas que les circonstances gouvernent les destins. C'est moi qui gouverne les circonstances. » Je répète. « Oh Moussa, ne crois pas que les circonstances gouvernent les destins. C'est moi qui gouverne les circonstances. » Parce que notre volonté, elle veut choisir son environnement. Allah choisit celui qui fera grandir notre âme, l'environnement qui va faire grandir notre âme. Combien d'entre nous passent leur vie à dire « Ah, si seulement j'avais eu une autre famille, d'autres parents, si seulement j'avais pas vécu cela, si seulement j'avais pas rencontré telle personne. » Mais qui sait ce que nous appelons aujourd'hui une blessure n'est pas l'atelier dans lequel Allah est en train de façonner ton cœur. Qui sait si l'épreuve qu'on veut éviter n'est pas précisément celle qui va te rapprocher le plus d'Allah. Car Allah ne choisit pas les circonstances les plus confortables. Il choisit celles qui éduquent le mieux notre âme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin de contrôler les circonstances, tu n'as même pas besoin de contrôler tes ennemis, car celui qui contrôle les cœurs contrôle également les ennemis. Celui qui a placé l'amour de Moussa dans le cœur de l'épouse de Pharaon est capable de faire ce que tu redoutes aujourd'hui, une cause de ta protection, de ce que tu redoutes aujourd'hui, une cause de ta protection demain. Et Allah le dit dans la sourate Taha qu'on va lire aujourd'hui. Et j'ai répandu sur toi une affection venant de moi afin que tu sois élevé sous mon regard. Sous quel regard Moussa a-t-il grandi? Sous celui de Pharaon? Non, sous celui d'Allah. Sous quel regard grandissent vos enfants? Sous celui de la France? De l'Occident? Non, sous celui d'Allah. Et il en est de même pour chacun de nous. Nous croyons avoir grandi dans tel pays, telle famille, auprès de telle personne. Mais derrière tous ces visages visibles, il y a depuis le début un regard invisible qui veille sur nous. Et donc une partie de l'abandon de la volonté propre consiste à cesser de demander pourquoi ce palais, pourquoi cette famille, pourquoi cet environnement, pourquoi ce pharaon. Pour commencer à se demander, Seigneur, qu'as-tu voulu façonner en moi à travers ce palais? Car ce n'est pas toujours l'environnement que nous aurions choisi qui nous fait grandir. C'est celui qu'Allah a choisi pour nous. Et le palais de Pharaon est lui-même une école de proximité avec Dieu, et il va l'être pour Moussa. Troisième abandon, la chute. Quand notre volonté prend le dessus. Après avoir été préservé dans le palais de Pharaon, après avoir grandi sous le regard d'Allah, vient une étape essentielle dans l'éducation de Moussa alayhi salam. Celle où Allah va le laisser vivre, on va dire dans la fleur de l'âge, cette expérience de sa propre volonté. Et très souvent, à part quelques rares spécimens, mais très souvent, voilà, vous avez un passage dans votre jeunesse où Dieu te laisse un peu faire ta propre expérience pour que tu puisses t'apercevoir que quand tu ne fais pas les choses comme lui le veut, ce qui peut t'arriver.
Un jour, Moussa aperçoit deux hommes qui se disputent. L'un est de son peuple, l'autre appartient au peuple de Pharaon. L'homme des Banu Israël appelle Moussa à l'aide. Moussa intervient pour défendre l'opprimé. L'intention, elle est noble. Venir en aide à un opprimé est une obligation. Le prophète sallam a dit « Porte secours à ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'une injustice. » Les compagnons, ils vont lui demander « Ya Rasulallah ». On comprend lorsqu'il est victime qu'il faille lui venir en secours. Mais comment le secourir lorsqu'il est injuste? Et ils vont répondre bien il va répondre en l'empêchant de commettre l'injustice. Subhanallah. Et donc, le problème n'est pas que Moussa ait voulu aider. L'erreur, c'est pas dans le principe. L'erreur est dans la manière. Sous l'effet de l'émotion, de la colère, de la spontanéité, il va frapper un peu trop fort et le coup va entraîner la mort de l'homme. Alors Moussa dit immédiatement, ceci est l'œuvre de Satan, il est certes un ennemi déclaré qui égare, et il va se repentir directement et voir la gravité de l'acte qu'il vient de commettre. Il n'est pas, en disant ça, en train de dire c'est la faute de l'autre, j'avais une bonne intention, j'ai pas fait exprès, c'est lui qui m'a provoqué. Il n'est pas en train de se victimiser, il justifie pas son erreur. Mais en disant cela, il revient vers Allah, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et donc, quel est le rapport avec l'éducation à l'abandon de la volonté propre? Le rapport, il est immense. Parce que parfois, notre volonté veut le bien, mais elle veut le bien à sa manière, à son rythme, selon ses méthodes, selon ses émotions, sans attendre les modalités qu'Allah aime. Nous voulons défendre, mais avec colère. Nous voulons réformer, mais avec précipitation. Nous voulons aider, mais en oubliant les limites. Nous voulons changer les autres, mais avec notre ego. Or, la volonté propre ne consiste pas seulement à vouloir le mal ou le bien. Elle consiste parfois à vouloir le bien, mais sans Dieu. À vouloir imposer notre manière au lieu de rechercher la manière d'Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, va nous permettre parfois que l'on goûte aux conséquences de notre propre empressement, non pas pour nous détruire, mais pour nous éduquer, tout comme il a éduqué le prophète Yunus alayhi salam qui s'était emporté et qui s'est retrouvé dans le ventre du mammifère marin. Moussa n'aurait jamais été le Moussa qui va ouvrir la mer sans avoir été d'abord le Moussa qui a pleuré son erreur. Il nous faut parfois tomber de la confiance en soi pour entrer dans la confiance en Dieu. C'est fondamental. Et quelle différence entre le désespoir et l'éducation divine. Allah ne rejette pas Moussa après sa faute, au contraire. Il va le laisser et le conduire vers Madian, se diriger vers Madian, vers des années de solitude, de bergerie, de préparation. Pourquoi? C'est comme si Allah il lui dit, Ya Moussa, ok, tu veux être un défenseur de l'injustice, défendre ma cause, ne plus supporter de voir des choses qui se passent, de la corruption, des choses vilaines. Ya Moussa, tu veux défendre ma cause, et c'est noble. Mais avant cela, je vais t'apprendre à ne plus agir uniquement avec ta force, mais avec ma guidance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont amenés à vivre ce passage-là. Parfois, Allah nous laisse expérimenter les limites, comme je vous l'ai dit, de notre propre volonté, afin que nous découvrions enfin que le salut ne réside pas dans la puissance de notre bras, mais dans la lumière de sa direction. Et certaines de nos plus grandes erreurs n'ont pas été des fins, elles ont été des écoles, car la chute n'est pas l'opposé de l'éducation, elle en fait très souvent partie. 4e abandon, l'exil, accepter le détour. S'il y a bien un épisode dans la vie de Moussa alayhi salam qui illustre l'éducation à l'abandon de la volonté propre, c'est celui-là. Car qui parmi nous choisirait volontairement l'exil? Qui choisirait de tout perdre, de flipper qu'on vienne nous attraper? Qui choisirait qui écrirait dans son propre scénario « Je vais quitter mon pays seul, sans argent, sans famille, sans projet, sans savoir où je vais, avec une armée à mes trousses ». Certainement pas Moussa. Lui qui avait grandi dans le palais de Pharaon, il va se retrouver soudain fugitif, recherché, contraint de quitter l'Égypte. Tout ce qu'il connaissait est derrière lui. Et devant lui, il a quoi? L'inconnu. Et ça, mes sœurs et mes frères, ça fait partie dans le plan divin d'ensemble des travaux dirigés divins de ces TDD que oui, à un moment donné, dans une grande majorité des gens sur cette terre que Dieu veut éduquer, il va te faire vivre
ce sentiment de devant moi l'inconnu. Et c'est précisément là que commence la plus belle école. Parce que c'est l'exil de ce qu'on a connu. L'exil, c'est le lieu où meurent nos plans pour laisser place au plan de Dieu. Moussa marche. Il est épuisé, il est affamé, sans monture, sans provision, jusqu'à parvenir à Madian. On n'a pas de GPS là, on n'a pas de... il n'a pas grandi dans je sais me diriger dans le désert, je sais faire. Il marche sans savoir où il va arriver. Bien sûr, Dieu fait arriver ses pas au bon endroit, au bon moment. Et là, après avoir aidé 2 jeunes femmes à abreuver leur troupeau, vous connaissez l'histoire, il se retire à l'ombre et prononce la plus belle des invocations. Seigneur, j'ai grand besoin de toi, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. C'est l'invocation par excellence de l'abandon de sa volonté propre. Seigneur, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, là, vraiment là, j'ai l'immense besoin du bien que toi tu connais, que tu vas faire descendre vers moi. Je ne sais même pas quoi te demander là, c'est toi qui sais. Il ne dit pas Seigneur, rends-moi mon palais, fais-moi retrouver ma place, venge-moi de Pharaon, donne-moi ceci puis cela. Il ne dicte rien. Il propose aucun scénario. Il laisse, parce que qu'est-ce qu'on a dit? L'exil est le lieu où meurent nos plans pour laisser place au plan de Dieu. Il ne dicte rien, il ne propose aucun scénario, il laisse à Allah le soin de choisir le sien, choisir le bien. Il demande le bien sans prétendre savoir sous quelle forme il doit venir. Et c'est là le plus grand combat de notre ego. Nous ne demandons pas seulement à Allah le bien, nous lui expliquons souvent comment il devrait nous le donner, à quel moment, par quelle personne, dans quel pays, sous quelle forme, comme si nous savions mieux que lui ce qui nous convient. Moussa, lui, est arrivé à un point où il n'avait plus de projet, il n'a plus de plan B, plus de contrôle, seulement une vérité. Seigneur, je suis pauvre de toi, je ne sais plus, mais toi tu sais. Et c'est précisément à partir de ce dépouillement que tout commence. Une maison, une famille, un travail, un maître, puis 10 années de préparation et enfin l'aboutissement de la mission prophétique. Parce que Allah enseigne par cette biographie-là que ces détours ne sont pas en réalité des détours, mais c'est des raccourcis vers lui. Toi, tu as l'impression que c'est purée, c'est un détour, on est perdu, oh là là, on va rajouter du temps dans le parcours, mais en réalité, c'est des raccourcis vers lui. Parce que nous, ce qu'on appelle retard, pour Allah, c'est maturation. Ce que nous, on appelle perte, pour Allah, c'est préparation. Ce que nous, on appelle exil, pour Allah, c'est une école. Ce que nous appelons détour, pour Allah, c'est le chemin. Et combien d'entre nous auraient voulu que Moussa retourne immédiatement en Égypte? Combien auraient considéré ces 10 années à Madian comme du temps perdu? Alors que c'était la préparation indispensable de celui qui allait affronter Pharaon. Et aussi, c'était dans l'istidraj d'Allah. Donc Allah, il laisse même à ses ennemis le temps du repentir. Ce temps nécessaire, est-ce que tu veux... Essaye de maturer le truc, t'es sûr que... Et il te laisse continuer, soit à vouloir envie de cheminer vers lui, soit à continuer dans la désobéissance. Et Ibn Atallah al-Iskandari dit combien de fois ai-je désiré une chose que tu voulais éloigner de moi, ya Allah? Combien de fois ai-je désiré une chose que tu voulais éloigner de moi? Sans cesse, tu t'es montré à mon égard plus doux et plus miséricordieux que je ne saurais l'être pour moi-même. Pardonne-moi donc d'avoir autant désiré ces choses que toi, tu voulais éloigner de moi. L'abandon de la volonté propre commence déjà dans nos invocations. Et lorsque nos invocations, peut-être, cessent de vouloir dicter le scénario, c'est pas interdit, attention. Je ne dis pas ça. Mais là, on parle d'un level. On parle d'une station spirituelle pour faire partie de le mutawakkilin, de faire partie de ceux qui s'en remettent pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, dans cet apprentissage, c'est que l'on apprenne enfin à dire « Seigneur, bien j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Parce qu'au fond, le croyant mature ne demande plus à Dieu de réaliser ses plans. Au fond, le croyant mature ne demande plus à Dieu de réaliser ses plans, il lui demande de l'introduire dans les siens. C'était un peu l'état d'esprit avec lequel j'ai écrit le plan de Dieu, tome 1 et tome 2. Et c'est cela le véritable exil au sens symbolique du terme. Quitter les terres de notre propre volonté pour entrer dans le pays de la volonté divine. Et c'est facile à dire, c'est loin d'être facile à vivre et à faire. C'est vraiment une éducation, c'est du jihad al-nafs. On est vraiment dans l'effort, on va à contre-courant de notre tendance égotique parce qu'on a été créé avec une volonté. Et là, on nous dit, abandonne cette volonté. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, 5e abandon, l'événement du buisson ardent. Abandonner ses excuses et ses peurs et se soumettre. Après le palais, la faute, l'exil et les années à Madian, vient le moment où Allah appelle Moussa alayhi salam, parce qu'il le sait être prêt. C'est un moment important dans l'abandon de la volonté propre. Parce que jusqu'ici, Moussa, il avait surtout appris à accepter ce qu'il n'avait pas choisi, mais désormais, il va devoir accepter ce qu'Allah lui dit de faire et choisit pour lui. C'est-à-dire, là, Allah va lui dire concrètement ce qu'il doit faire. C'est pas seulement je vis la vie, mais là, on l'invite à faire quelque chose. C'est Cheikh Abou al-Hassan al-Shadili qui est cité dans le livre de Ibn Atallah al-Iskandari. Il avait coutume de dire, et ce passage-là, je l'ai trouvé extraordinaire et je vous le partage, sache qu'à tout moment, Dieu est en droit d'exiger de toi la part de servitude qu'exige sa souveraineté, et que le serviteur est tenu de s'y soumettre. Aie conscience de n'être qu'un esclave, assujetti, qui n'a pas de souci à se soumettre en présence d'un maître aussi généreux qu'attentionné et puissant. L'esprit, qui est pétri de confiance en Dieu et de soumission totale, est incompatible avec un désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu et une volonté propre. Au serviteur de servir son Seigneur et au Seigneur de pourvoir aux besoins de son esclave. Oh là 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 là. Quelle parole magnifique. Au serviteur de servir, au Seigneur de pourvoir. Et devant le buisson ardent, Allah ordonne, va vers Pharaon. Il a certes dépassé toute limite sur la Taha. Et Moussa, qu'est-ce qu'il va répondre immédiatement? Par une série de raisons parfaitement légitimes. J'ai peur, ils vont me tuer, je bégaye, mon frère Haroun, il parle mieux que moi. Toutes ces raisons sont vraies. Et regardez une chose extraordinaire. Allah, il ne contredit pas ces raisons humaines. Il ne dit pas tu n'as pas peur, tu ne bégayes pas, tu te trompes. Non. Mais il ne répond à aucune de ces excuses. Comme Allah, ce qu'il veut lui dire, c'est tout cela c'est vrai, mais la question n'est pas là en fait. Il lui répond simplement ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. C'est quelle réponse ça? Moussa parle de ses capacités, Allah lui parle de sa présence. Moussa parle de sa faiblesse, Allah lui parle de son accompagnement. Moussa parle de ce qu'il n'a pas, Allah lui rappelle qui il est. Et ce n'est pas, c'est souvent là le problème. Nous voulons être prêts avant d'obéir, nous voulons être forts avant d'avancer, nous voulons être guéris avant d'aider, nous voulons ne plus avoir peur avant de faire confiance, nous voulons avoir toutes les réponses avant de dire oui. Mais Allah nous demande souvent d'obéir avant de nous sentir prêts. Parce que l'obéissance n'est pas la récompense de la confiance, elle est le chemin qui y mène. Notre volonté propre, qu'est-ce qu'elle nous murmure? Attends encore un peu, lorsque tu seras plus forte, plus compétente, plus confiant. Mais la souveraineté d'Allah exige, parfois ou souvent, de nous une part de servitude qui dépasse nos calculs. Car au fond, ce n'est pas Moussa qui était capable d'affronter Pharaon, c'est Allah qui était capable de soutenir Moussa. Vous entendez?
L'éducation à l'abandon de la volonté propre, ça consiste à cesser de demander suis-je capable? J'ai pas de confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi. Pour commencer à se demander, puisque Dieu me le demande, puis-je lui refuser ma servitude? Puis-je m'extraire de cette mission? Alors que au serviteur de servir et au Seigneur de pourvoir. Et au pied de ce buisson ardent, Moussa a compris ce que nous passons toute une vie à apprendre. Le problème n'est pas d'être petit devant la mission. Le problème est d'oublier la grandeur de celui qui nous l'a confié. Allahu Akbar. On continue dans les abandons. Les sorciers de Pharaon. Abandonner la volonté propre, sa propre volonté. Abandonner la volonté de préserver sa vie à tout prix. Donc parmi les scènes les plus bouleversantes de l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a l'événement avec les sorciers. Et pourtant, c'est pas seulement une histoire de magie ou de miracle. C'est une histoire d'abandon encore de la volonté propre. Ces hommes étaient venus pour gagner. Ils avaient un projet, une ambition de récompense de Pharaon. Ils espéraient se rapprocher de lui pour obtenir ses faveurs, son honneur. Et Pharaon leur avait promis qu'ils seront parmi ses proches. Ils étaient venus donc avec leur scénario, leur intérêt, leurs calculs. Puis ils vont voir la vérité. Et en une fraction de seconde, tout va changer. Ils vont se prosterner et ils vont dire, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Alayhim salam. Vous connaissez la suite, Pharaon va entrer dans une rage terrible. Je vous ferai couper les mains et les pieds opposés et puis je vous crucifierai tous. Ça vous montre un peu le personnage. C'est pas je vous zigouille en une fois, mais il faut que vous souffriez avant. Allahumma musta'an. C'est ça les grands tyrans et les grands despotes. Ils aiment, ils ont une jouissance à regarder les tortures. Wa'oudhu billah. Et on voit là dans cet épisode ce qu'est la véritable éducation à l'abandon de la volonté propre. Parce que la volonté propre, excusez-moi les amis, mais elle veut vivre. Notre instinct de survie, c'est ça, c'est je veux vivre, volonté de vivre. On veut se préserver, on veut sauver sa réputation, on veut éviter la souffrance, on veut repousser la mort. Mais eux, ils vont répondre... ça fait rien, c'est vers notre Seigneur qu'on va retourner. Donc t'auras beau nous menacer par le fait que tu vas nous couper en 10 000 morceaux et il leur dresse un tableau qui est peu réjouissant. Mais en fait, on a déjà choisi notre camp en fait. Quelle parole, c'est quelques heures auparavant, ils étaient prêts à vendre leur religion pour, entre guillemets, leur âme pour quelques privilèges. Quelques heures plus tard, ils sont prêts à donner leur vie. Mais il s'est passé quoi en fait ? Ils ont cessé de vouloir gouverner leur destinée. Ils ont cessé de vouloir préserver leur vie à tout prix. Ils ont compris que la vie appartient à celui qui leur a donné. Et ils vont demander à Allah, Seigneur, déverse sur nous. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Seigneur, déverse sur nous la patience et fais-nous mourir en parfaite soumission. Il ne demande même pas sauve-nous, fais disparaître Pharaon, épargne-nous la souffrance. Il demande quelque chose de plus grand, la patience et une fin dans la soumission. Là, on est dans le sommet de l'abandon de la volonté propre. C'est lorsque le serviteur ne demande plus à Dieu que ses décrets correspondent à ses désirs, mais qu'il demande à son cœur de correspondre aux décrets de Dieu. Et subhanallah, Pharaon il disait je suis votre Seigneur suprême. Les sorciers vont dire nous retournons vers notre vrai Seigneur. Pharaon il voulait tout contrôler et les sorciers ont tout remis entre les mains d'Allah. Pharaon voulait conserver son royaume, les sorciers avaient trouvé un autre royaume plus grand, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute l'éducation à l'abandon de la volonté propre se résume dans cette opposition. Il y a le cœur qui dit « je veux que les choses se passent comme je veux » et il y a le cœur qui dit « Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin » Seigneur, déverse sur nous la patience et fais-nous mourir en parfaite soumission. Et le plus grand miracle qui a eu lieu ce jour-là, c'est pas forcément le bâton de Moussa qui s'est transformé
en serpent. Le plus grand miracle, c'est la transformation de cœur venu pour gagner ce monde, repartir en ayant abandonné jusqu'à leur propre vie entre les mains de leur Seigneur. Wallahu Akbar. Et puis, comment ne pas parler du sommet du tawakkul, s'il fallait résumer toute l'éducation à l'abandon de la volonté propre dans une seule scène, ça serait sûrement celle-ci, la scène qu'on connaît tous, celle où Moussa alayhi salam et Banu Israël sont devant la mer, derrière lui Pharaon et son armée, autrement dit devant eux l'impossible, derrière eux la mort, et les enfants d'Israël prisonniers de leur regard sur les causes vont s'écrier Inna la mudrakoun, on va être rejoints, et vous, comme je l'ai dit précédemment, humainement ils ont raison, leur analyse elle est juste, la mer n'est pas ouverte, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont, il n'y a aucun chemin visible, et pourtant Moussa a la certitude, parce qu'il a été préparé par tous ces abandons qu'il a eu à vivre avant, il dit qu'Allah inna ma'iya rabbi sayahdin, jamais de la vie, qu'Allah c'est plus fort que jamais, c'est certes non, impossible, mon Seigneur est avec moi, il me guidera, et donc par la même occasion il va vous guider. Donc il dit pas si on s'arrête sur ce verset, il dit pas, dans Surat les poètes au verset 62, il dit pas mon Seigneur, qu'Allah, vous inquiétez pas, mon Seigneur va ouvrir la mer. Il dit pas, parce qu'il sait pas encore comment Dieu va le sauver en fait. Il sait pas ce qui va se passer réellement, comment Dieu va s'y prendre. Il sait pas encore comment Allah va le sortir de là. Il dit pas bon alors voilà le plan, parce qu'il connaît pas le scénario, mais il sait que celui qui connaît le scénario va tout bien faire en fait. Mon Seigneur est avec moi, c'est ce qu'il sait, et ça va lui suffire en fait. Wakafa billahi wakila. Wakafa, ça veut dire ça me suffit. Wakafa billahi wakila. Wakafa bil alim wakila, ça me suffit de savoir qu'Allah sait, et donc je m'en remets à celui qui sait, et ça me suffit. Et ça, comme je l'ai expliqué dans mes livres, le plan de Dieu, tome 1 et tome 2, on est dans le sommet du tawakkul. Dans le tome 2, c'est les différentes étapes du tawakkul et du lâcher-prise en islam. Donc, ne pas connaître le chemin, mais connaître celui qui guide, c'est ça la base du tawakkul. Parce qu'au moment précis, là, il n'y a aucun encore miracle. La mer est toujours fermée, le danger il est toujours là, et le miracle n'est pas encore visible. Mais, comme je vous l'ai dit, il a la certitude, elle est déjà présente. Et c'est là la leçon. La certitude précède toujours le miracle. Car le miracle n'est pas ce qui produit la foi, normalement. C'est la foi qui ouvre la porte au miracle. La plupart d'entre nous disent « Oh Seigneur, ouvre la mer et alors j'aurai confiance. » Ya Allah, hli al-biban, montre-moi. Mais Moussa, nous, ils enseignent l'inverse. Fais confiance et laisse à Dieu le soin d'ouvrir la mer comme il le veut. C'est pour ça que la chanson là que j'ai écrite sur Avance et laisse la mer s'ouvrir, que vous pouvez retrouver sur la chaîne où j'ai mis toutes les anachides, c'est pour ça que le refrain, je l'ai écrit comme ça. Ibn Atallah écrit « Jamais la destinée ne se déroule conformément à tes plans. Le plus souvent, c'est l'imprévu qui se produit. » Et c'est ce qui s'est produit ici. Qui aurait pu imaginer qu'une mer deviendrait un chemin? Qui aurait pu écrire un tel scénario? Personne. Parce que la volonté propre cherche toujours une issue qu'elle connaît déjà. Elle ne va pas inventer un truc. Alors que la volonté de Dieu est capable de créer des chemins où nous ne voyons que des murs. Et le plus grand des miracles de cette histoire, c'est pas que la mer se soit ouverte. Le plus grand miracle est qu'avant même que les eaux ne s'écartent, un homme a été capable de dire qu'Allah inna ma'iya rabbi sayahdin. C'est ça le miracle. C'est pas que la mer se soit ouverte. C'est qu'avant même qu'elle ne s'ouvre, il avait la certitude qu'il allait avoir une issue. Et ok, la mer ne s'est ouverte qu'une seule fois. Mais cette parole, qu'Allah inna ma'iya rabbi sayahdin, elle continue d'ouvrir les mers de nos peurs, de nos angoisses, de nos épreuves et de nos impasses. C'est ça l'aboutissement d'éducation à l'abandon de la volonté propre. Ne plus exiger de voir avant de croire, ne plus exiger de savoir avant d'avancer, mais croire suffisamment pour avancer même lorsque la mer est encore fermée.
Parce que la foi véritable ne consiste pas à croire après avoir vu le miracle. Elle consiste à marcher avec Dieu avant même que le chemin n'apparaisse. Et lorsque le serviteur arrive au bout de ses propres solutions, commence alors le domaine de la puissance divine. Comme disait le cheikh Abu Hassan al-Shadili, au serviteur de servir son Seigneur et au Seigneur de pourvoir aux besoins de son serviteur et de son esclave. Et lorsque toute issue semble fermée, Allah ouvre une mer à ceux qui sont dans le kafa billahi wakila. Vous connaissez aussi donc l'épisode avec Al-Khidr. Et là, c'est une autre forme d'abandon de la volonté, laquelle de comprendre. Après avoir appris à abandonner son histoire, ses plans, ses excuses et même sa sécurité, Moussa alayhi salam va recevoir une autre éducation. Peut-être pour lui la plus difficile de toutes, parce que c'était un prophète qui avait besoin de comprendre, de besoin de voir, de besoin d'appréhender par rapport à son mental, à son intelligence, à ses sens. Et là, c'est l'abandon de la volonté de comprendre. Et il existe une forme subtile de volonté propre qui se cache derrière une phrase que nous répétons souvent, « j'ai besoin de comprendre ». Bien sûr, l'islam est une religion qui t'invite à chercher à comprendre. L'islam est une religion de science, de réflexion, d'intelligence. Mais notre époque est tombée dans un autre excès. Nous ne voulons plus nous soumettre qu'après avoir tout compris. Comme si notre compréhension était devenue la condition de notre obéissance. Or, auprès d'Al-Khidr, Allah va enseigner à Moussa une vérité immense. Tu ne possèdes pas toutes les données. Moussa voit un bateau endommagé, il réagit. Il voit un enfant tué, il réagit. Il voit un mur reconstruit gratuitement, il réagit par 3 fois. Parce que ce qu'il voit semble contraire à la justice. Et c'est compréhensible. Et pourtant, à chaque fois, il ne possède qu'une partie de l'histoire. Puis Al-Khidr, alayhi salam, lui révèle que ce qui paraissait être un mal était en réalité une miséricorde cachée. Le bateau endommagé était sauvé d'un roi injuste. L'enfant aurait entraîné ses parents vers la souffrance et l'égarement. Le mur cachait un trésor destiné à 2 orphelins, etc. Ainsi, ce qui semblait injuste n'était qu'une partie d'une sagesse plus grande. Et beaucoup de nos souffrances viennent de là. Notre volonté ne peut pas tout comprendre, alors qu'elle veut tout comprendre avant d'accepter. Et c'est pour ça que Al-Khidr dit à Moussa, tu pourras venir avec moi, mais il connaît sa volonté et il dit, mais tu ne vas pas supporter, parce qu'il connaît sa volonté propre. Allah va à plusieurs reprises dans notre vie nous inviter et à nous éduquer à accepter avant de comprendre. Parce que certaines réponses n'arriveront qu'après l'épreuve, parce que certaines sagesses ne se dévoileront qu'après des années, et certaines ne seront pleinement comprises que le jour où les voiles vont se lever. Aujourd'hui, beaucoup disent explique-moi d'abord et ensuite je me soumettrai. Mais Allah, il dit non, par ton Seigneur, fala wa rabbika. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leurs différends, puis qu'ils ne ressentent dans leur cœur aucune gêne vis-à-vis de ce que tu auras décidé et qu'ils s'y soumettent pleinement. Surat An-Nisa, verset 65. Le verset ne dit pas jusqu'à ce qu'ils aient tout compris. Il dit et qu'ils s'y soumettent pleinement. Et Allah, il dit également, ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, il ne leur appartient pas de choisir. Et il dit aussi, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné celui dont les forces sont prodigieuses. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, notre mental et notre ego se liguent parfois contre notre âme. Et notre cœur. Nous voulons comprendre chaque sagesse, chaque décret, chaque commandement. Et lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les réponses qui satisfont notre intellect, nous finissons par remettre en question ce qu'Allah a tranché. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, certains remettent en question le voile, d'autres des questions d'héritage, d'autres les règles du mariage, d'autres encore des prescriptions dont Allah connaît mieux que nous les réalités visibles et invisibles. Mais il faut avoir l'humilité d'admettre que, parfois, il n'y a rien à comprendre. Ce qu'il y a à comprendre, c'est justement qu'il s'agit d'un ordre d'Allah et qu'il suffit déjà comme raison. Non pas parce que l'islam est contre l'intelligence, mais parce que notre intelligence est limitée. Moussa alayhi salam
était un prophète. Et malgré cela, Allah lui a montré que tu ne pourras pas tout comprendre, tu ne pourras pas tout voir et tout comprendre, et que tu peux être sincère et pas posséder toute la sagesse. Tu peux aimer la justice et ignorer encore certaines miséricordes cachées. Et l'abandon de la volonté propre atteint alors un degré supérieur, passer de « je me soumettrai quand j'aurai compris » à « je me soumets parce qu'il sait, lui, et je cherche ensuite à comprendre ». Parce que certaines sagesses se dévoilent après l'obéissance. D'accord ? Certaines sagesses se dévoilent avant, certaines sagesses se dévoilent pendant et certaines sagesses se dévoilent après. Et le plus haut, la plus haute science, c'est pas de tout comprendre, mais de connaître suffisamment son Seigneur pour lui faire confiance même lorsque certaines choses nous échappent. On peut parler encore par rapport à l'abandon de sa volonté propre, le rendez-vous avec Allah et abandonner la précipitation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc après la délivrance, Allah va donner rendez-vous à Moussa alayhi salam. Donc on a donné rendez-vous à Allah, on a donné rendez-vous à Moussa pendant 30 nuits et nous les complétâmes par 10. 30 jours, puis Allah en ajoute 10, 40 jours. On s'arrête un instant. Pourquoi 30 puis 40 ? Pourquoi cette prolongation ? Pourquoi ne pas avoir fixé 40 dès le départ ? Parce que même dans l'adoration, Allah éduque son serviteur à l'abandon de sa propre volonté. Moussa avait rendez-vous avec son Seigneur. Peut-être pensait-il revenir après 30 jours auprès de son peuple, mais Allah en a voulu autrement. Et Moussa ne dit pas « ce n'était pas prévu ». J'avais organisé autre chose. Pourquoi 10 jours de plus ? Il se soumet. Parce que la servitude, c'est pas seulement accepter les décrets douloureux, c'est aussi accepter que Dieu change nos plans même lorsqu'ils sont pieux. Combien d'entre nous ne supportent pas l'épreuve même et on se révolte contre les délais. On veut se marier plus tôt. La guérison, l'enfant, on le veut maintenant, la délivrance maintenant. C'est normal, c'est humain. On a du mal avec la volonté d'Allah. Et on aime et on accepte la volonté d'Allah à condition qu'elle respecte notre calendrier. Et là, Moussa nous enseigne que le Seigneur des mondes n'est pas seulement maître de ce qu'il donne, il est aussi maître du temps, maître du moment où il donne. Et que certains d'entre nous vivent aujourd'hui dans les 10 jours supplémentaires, ces jours qui n'étaient pas prévus dans votre emploi du temps. Cette attente qu'on ne comprend pas encore, cette prolongation qui nous paraît insupportable et incompréhensible, alors que c'est peut-être justement les 10 jours supplémentaires qui vont affiner notre éducation. Car avant de recevoir l'étable de la loi, Moussa devait apprendre une dernière chose, le rendez-vous appartient à Dieu, le calendrier appartient à Dieu, le moment appartient à Dieu, la façon appartient à Dieu, et l'abandon de la volonté propre consiste parfois à cesser de demander « pourquoi pas maintenant ?» pour apprendre à dire « Seigneur, si tu as ajouté 10 jours à mes 30, c'est qu'il y a dans ton délai une sagesse plus grande que mon empressement. » Faites ce dua. Ya Allah, si tu as ajouté symboliquement 10 jours à mes 30, c'est qu'il y a dans ton délai une sagesse plus grande que mon empressement. C'est pas une magnifique résonance avec Ashura? On jeûne ce jour parce qu'Allah a sauvé Moussa, mais ce salut n'est pas arrivé au premier jour, ni au deuxième, ni au 10e. Avant la mer ouverte, il y a eu des années d'attente, d'exil, de solitude, de peur, de préparation. Toute la vie de Moussa nous répète, le miracle appartient à Allah. Le moment du miracle appartient à Allah, aux serviteurs de patienter et au Seigneur de choisir l'heure. Et donc, le plus beau jeûne est celui-là. Celui par lequel nous jeûnons de notre impatience, de notre besoin de tout maîtriser, de notre prétention à vouloir imposer notre calendrier à celui qui connaît parfaitement le moment de chaque chose. Allah va lui dire « ôte tes sandales, abandonne ce qui nous rattache à nous-mêmes. » Abandonner, donc c'est la leçon de l'abandon à ce qui nous rattache à nous-mêmes. Lorsque Moussa arrive dans la vallée sacrée, Allah lui dit « ôte tes sandales ». Ça aussi c'est un passage qui me touche et on va le lire dans Surat Taha. Pourquoi demander à un homme d'enlever ses chaussures ses sandales pour se présenter ? Parce qu'avant d'entrer dans la présence, il faut laisser des choses derrière soi. Et il en a laissé. Et la dernière chose, c'était ses sandales. Et bon, il y a plusieurs
hikam, il y a plusieurs sagesses, les exégètes en ont mentionné plusieurs, mais spirituellement, c'est là toute l'éducation à l'abandon de la volonté propre. Les sandales, ça représente symboliquement ôte tes certitudes, ôte ce sur quoi tu comptes, ôte tes prétentions, ôte ton ego, ôte tes calculs, ôte ce que tu crois être, car on ne pénètre pas dans la proximité divine chargée de soi-même. Vide-toi de tout ça. Ibn Atallah disait, rahimallah, le désir de se gouverner soi-même n'est que le témoignage de l'ignorance dans laquelle se trouvent tes propres intérêts. Ya Jabbar ou Ya Qahar. Donc, comme si Allah il disait à Moussa, laisse à la porte ce que tu crois être et entre comme un serviteur. Il va recevoir les tables de la loi et devoir accepter. Donc là, il y a aussi une leçon. Donc Allah va lui confier les tables de la loi. Et Allah il dit et nous écrivîmes pour lui sur les tables une exhortation concernant toute chose et un exposé détaillé de toute chose. Quelle immense faveur, mais aussi quelle immense leçon, car les tables ne sont pas le fruit d'une négociation entre le ciel et la terre. Moussa ne rédige pas les commandements, il les reçoit. Et notre époque est celle du pourquoi, du selon moi, du je suis d'accord avec ceci mais pas avec cela. Nous voulons parfois être associés à l'écriture des tables, mais la servitude et l'abandon de la volonté propre consistent justement à recevoir la volonté d'Allah, recevoir les commandements d'Allah. La volonté propre veut sélectionner, la foi apprend à accueillir. Le problème n'est pas de chercher la sagesse des commandements. J'adore faire ça, c'est vraiment, j'aime essayer de comprendre Hikmat Rabbi dans son plan, etc. Mais toujours avec cette idée de Wallahu a'lam wa a'la. On ne sait pas. Le problème, c'est de croire que notre compréhension est la condition de notre obéissance. Ainsi, après avoir appris à abandonner son histoire, son palais, ses projets, ses explications, et même son besoin de comprendre, Moussa va apprendre encore une dernière chose. Il n'appartient pas au serviteur d'écrire les tables. Il lui appartient de les porter. Et peut-être qu'au fond, toute sa vie, Moussa se résume à cela, passer de ce que je veux à que veut mon Seigneur. Passer du contrôle à la confiance, passer de la volonté propre à la servitude, car le plus grand miracle de Moussa ne fut peut-être pas ni le bâton, ni la mer ouverte. Le plus grand miracle de Moussa, comme j'essaie de vous le rappeler depuis le début, c'est le miracle d'un homme qui apprend progressivement à ne plus vivre selon son propre vouloir, mais selon la parole d'Allah. Et Allah il lui dit, et je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Toute l'éducation à l'abandon de la volonté propre tient dans cette phrase, au serviteur d'écouter, au Seigneur de choisir. Il va revenir après la mer morte, après la destruction de Pharaon, après les miracles, après toutes les preuves que son peuple a vues de ses propres yeux. Moussa alayhi salam est appelé par son Seigneur pour le fameux rendez-vous, et quand il revient 40 jours seulement après, et pendant toute son absence, les Banu Israël ont pris le temps de fabriquer un veau et se sont mis à l'adorer. Quelle douleur pour un éducateur, quelle blessure pour un guide, quelle désillusion pour celui qui a consacré sa vie à transmettre. Et peut-être que d'entre nous, beaucoup peuvent se reconnaître et connaître ce sentiment, celui du parent qui a tout donné et voit son enfant s'éloigner, celui de l'épouse qui voulait sauver son mari, celui du mari qui voulait changer sa femme, celui du thérapeute qui voudrait guérir tout le monde, celui du prédicateur qui voudrait que chacun entende, celui du professeur qui voudrait que tout le monde comprenne et qui voudrait voir tous ses élèves réussir. Car notre volonté propre ne veut pas seulement contrôler les circonstances, elle veut aussi contrôler les autres, elle veut garantir les résultats, elle veut garantir la guider, elle veut empêcher les erreurs, elle veut sauver tout le monde. Mais le veau d'or vient nous rappeler une vérité encore douloureuse, même le plus grand éducateur ne peut empêcher chaque égarement. Moussa était un prophète, Haroun était un prophète, alayhim salam. Les miracles avaient été vus, la mer a été ouverte et pourtant une partie du peuple va s'égarer. Pourquoi ? Parce qu'Allah a voulu que nous comprenions que la guidée appartient à Dieu et non aux éducateurs. Sinon Nuh aurait sauvé son fils, sinon Ibrahim aurait convaincu son père, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait guidé son oncle Abu Talib. Et Moussa aurait empêché le veau d'or, mais Allah a dit « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. » Et certains vont dire qui il veut, Maïecha, c'est aussi celui qui veut être guidé. Combien de mères vivent avec la culpabilité de ne pas avoir réussi à tout empêcher ?
Combien de pères vivent avec la culpabilité de ne pas avoir réussi à tout empêcher? Combien de pères se reprochent les choix de leurs enfants? Combien de mères se reprochent le choix de leurs enfants? Combien d'époux se sentent responsables de la foi de leur conjoint? Combien de thérapeutes, de professeurs ou de responsables portent sur leurs épaules les charges qui ne leur appartiennent pas? Or, l'éducation à l'abandon de la volonté et de la propre volonté nous enseigne ceci. Tu n'es pas responsable des cœurs, tu n'es pas responsable des résultats, tu n'es pas responsable des choix des autres, tu es responsable de la sincérité de ton effort, tu es responsable de transmettre, tu es responsable d'aimer, tu es responsable d'invoquer, mais la transformation des cœurs appartient à celui qui les a créés. Combien de souffrances naissent de cette illusion? Celle qui te fait croire que si tu fais tout parfaitement, alors les autres changeront. Non, même Moussa n'a pas pu empêcher le veau d'or. Le serviteur n'est pas appelé à obtenir un résultat, il est appelé à être fidèle à sa mission. Et une grande partie de notre paix intérieure commence lorsque nous cessons de vouloir porter ce qu'Allah nous a jamais demandé de porter. Au serviteur de servir, au Seigneur de guider, au serviteur de transmettre, au Seigneur d'ouvrir les cœurs, au serviteur de semer, au Seigneur de faire pousser. Donc l'abandon de la volonté propre ici consiste à accepter avec humilité que nous ne sommes ni les sauveurs de nos enfants, ni les sauveurs de nos époux, ni les sauveurs du monde, nous sommes seulement des serviteurs. Et c'est déjà immense. C'est pas simple d'être serviteur. Et le résultat lui appartient. Faire de son mieux sans prétendre être Dieu. Alors, Ashura nous concerne tous. Pourquoi? On pourrait croire que l'histoire de Moussa alayhi salam appartient au passé, qu'elle est celle d'un prophète et pourtant le plus cité dans le Coran, d'un peuple, d'une époque révolue. Mais Allah ne nous raconte jamais une histoire pour nous divertir. Il nous raconte notre propre histoire en nous racontant l'histoire des prophètes, car nous avons tous une mère devant nous. Pour certains, c'est une maladie, pour d'autres, c'est un divorce, pour d'autres encore, un célibat qui se prolonge, une infertilité, un deuil, une injustice, une solitude, une perte financière, une trahison, un rêve qui ne se réalise pas, un enfant difficile, une attente interminable, une situation qui semble sans issue, des dettes, etc. Et comme les compagnons de Moussa, nous regardons les causes visibles. Devant nous l'impossible, devant nous la mer, devant nous ce qui va nous rejoindre, derrière nous ce qui nous poursuit, derrière nous ce qui va nous rejoindre. Et nous passons notre temps à vouloir ouvrir la mer avec nos propres mains, à vouloir tout comprendre, tout prévoir, tout contrôler, tout réparer, tout sauver, tout résoudre, alors qu'Allah ne nous demande pas d'ouvrir la mer. Il demande seulement que nous avancions avec confiance, car le plus difficile n'est pas d'ouvrir la mer, le plus difficile est de faire un pas lorsque la mer est encore fermée. Toute notre souffrance vient de là. Nous voulons être Dieu à la place de Dieu, nous voulons écrire le scénario, choisir les épreuves, décider du moment, contrôler les résultats, sauver ceux que nous aimons, comprendre tous les décrets. Mais l'éducation à l'abandon de la volonté propre nous enseigne autre chose. Au fil de sa vie, Moussa a appris à accepter une époque qu'il n'avait pas choisie, à grandir dans le palais de son ennemi, à revenir vers Allah après sa faute, à accepter le détour de l'exil, à obéir sans se sentir prêt, à faire confiance avant de voir le miracle, à accepter de ne pas tout comprendre, à accepter de ne pas pouvoir sauver tout le monde et à chaque étape Allah lui enseigner la même leçon. Oh Moussa, laisse-moi être Dieu et contente-toi d'être mon serviteur. Je trouve que la vie de Moussa, vraiment quand tu l'étudies, pour nous contemporains, pour nous communauté qui est née après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vraiment enseignante. Et Cheikh Abul Hassan al-Shadili disait au serviteur de servir son Seigneur et au Seigneur de pourvoir aux besoins de son esclave. Et ça, c'est vraiment ce qu'on doit garder. Ashura est une invitation à cesser de lutter contre les décrets d'Allah, à cesser de vouloir ouvrir les mers, à cesser de vouloir comprendre avant d'obéir, à cesser de vouloir tout maîtriser, pour enfin apprendre cette parole que Moussa va prononcer, Kalla, 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 Inch'Allah Ta'ala. Toute la vie de Moussa est une seule et même éducation. Abandonner ou lâcher prise, abandonner le contrôle, abandonner les scénarios imaginés, abandonner les explications, abandonner le besoin d'être compris, abandonner le besoin que tout se passe selon nos désirs. Donc, Ashura n'est pas seulement le souvenir d'une mer qui s'ouvre, c'est le rappel qu'Allah ouvre toujours un passage à celui qui accepte de lui remettre sa volonté. Le plus
Et peut-être que le plus grand pharaon que nous devons traverser aujourd'hui n'est pas à l'extérieur, c'est notre ego qui répète sans cesse « je voulais autrement », alors que le croyant apprend à dire « hasbi Allah wa ni'mal wakil ». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et lorsque l'on contemple la vie de Moussa alayhi salam, on comprend que bien des choses qu'il aurait voulu éviter furent précisément les chemins de sa délivrance. Le panier sur le Nil, l'exil à Madian, la mer devant lui, Pharaon derrière lui. Comme le dit ce poème rapporté par Ibn Atallah, combien de fois ai-je désiré une chose que tu voulais éloigner de moi? Sans cesse tu t'es montré à mon égard plus doux et plus miséricordieux que je ne saurais l'être pour moi-même. Aussi ai-je décidé que si la moindre pensée m'asseyait désormais, tu serais à chaque fois, et toi seule, la première d'entre toutes, et que plus jamais tu ne me verrais là où il te déplaît, car en mon cœur tu occupes une place sublime. Ashura n'est donc pas seulement le souvenir d'une mer qui s'est ouverte, c'est le rappel qu'avant la mer ne s'ouvre, le cœur de Moussa s'était ouvert à l'abandon. Et j'espère que, à travers ce rappel, vous avez compris ce que Ashura est venu nous apprendre, remettre Allah au centre de nos vies et s'abandonner, et abandonner notre volonté dans la volonté de Dieu, nous soumettre à la volonté de Dieu. Ô Seigneur, tu sais mieux que moi, tu sais mieux que nous. Ô mon Seigneur, sois pour moi comme tu étais avant que je ne sois. Ô mon Dieu, sois pour moi comme tu étais avant que je ne sois. Comme tu m'as protégé avant, comme tu m'as fait naître parmi dans les limbes, comme tu m'as fait traverser d'inéité en inéité, de fitra en fitra, d'ADN en ADN. Protège-moi, guide-moi, apaise mon cœur, fais-moi aller au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, et permets-moi d'être toujours et de faire toujours partie de tes serviteurs. À toi appartient la louange avant toute chose et après toute chose. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma lakal hamdu kullu ya rabbil alamin. Si une vérité a été prononcée aujourd'hui, elle vient de toi seul. Et si une erreur a été commise, elle vient de moi et de mes limites, et je te demande de me la pardonner. Oh Allah, accepte cette assemblée, accepte ce rappel. Ne fais pas de nous des gens qui écoutent sans changer, des gens qui écoutent sans méditer. Fais de nous des serviteurs qui entendent la vérité, l'accueillent avec humilité et la mettent en pratique. Oh Allah, fais que ce rappel ne s'arrête pas à nos oreilles. Fais-le descendre dans nos cœurs, puis dans nos intentions, puis dans nos paroles, puis dans nos comportements, puis dans nos familles, puis dans toute notre vie. Ya Allah, fais que chacune et chacun reparte aujourd'hui, après l'écoute de ce rappel, avec un cœur plus léger, plus proche de toi, plus confiant en ton décret, plus patient devant l'épreuve, plus reconnaissant dans les bienfaits. Oh Allah, comme tu as ouvert la mer devant Moussa alayhi salam, ouvre devant chacune et chacun de nous les mers qui semblent aujourd'hui infranchissables. Ouvre les mers de nos peurs, les mers de nos dettes, les mers de nos maladies, les mers de nos conflits, les mers de nos blessures, les mers de nos deuils, les mers de nos doutes, les mers de nos péchés. Et lorsque nous ne voyons plus aucune issue, accorde-nous la certitude de Moussa qui disait qu'Allah inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Oh Allah, ne fais jamais dépendre nos cœurs d'une créature. Fais que notre confiance repose uniquement sur toi, que notre espérance soit tournée uniquement vers toi, que notre peur soit uniquement celle de te désobéir et de te déplaire, que notre plus grande ambition soit de te rencontrer alors que tu es satisfait de nous. Oh Allah, pardonne à nos parents, qu'ils soient vivants ou décédés. Accorde ta miséricorde à nos défunts. Guéris nos malades. Apaise ceux qui souffrent en silence, protège nos enfants et notre jeunesse, préserve nos foyers, réconcilie les cœurs divisés, accorde une descendance pieuse à ceux qui l'espèrent, donne un époux et une épouse pieux à ceux qui attendent, soulage les endettés, facilite les difficultés des éprouvés. Oh Allah, accorde la délivrance à nos frères et sœurs opprimés partout dans le monde, soulage particulièrement les habitants de la Palestine, protège-les, guéris leurs blessés, accueille leurs martyrs dans ta miséricorde, donne-leur patience, 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 fermeté et victoire selon ta sagesse. Oh Allah, fais du Coran notre compagnon dans cette vie, notre lumière dans la tombe, notre intercesseur le jour de la résurrection. Fais que nous soyons parmi les gens du Coran, ceux qui vivent par lui, le comprennent, l'aiment et le transmettent. Oh Allah,
Accepte le jeûne de ceux qui ont jeûné aujourd'hui. Accepte les invocations élevées en ce jour béni. Accepte chaque larme sincère, chaque repentir, chaque intention cachée, chaque acte accompli uniquement pour ton visage. Ne nous prive pas du bien de ce jour et fais que nous soyons meilleurs lorsque nous te rencontrerons que lorsque nous sommes venus aujourd'hui, Inch'Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. Et que la dernière de nos paroles soit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. Je vous confie à Allah qui ne commet ni erreur ni oubli. وفي أمان الله.